matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. Et à 8h, c'est le journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Mission presque impossible, trouver des billets pour la finale du mondial dimanche à Moscou. Les supporters français sont parfois prêts à mettre très cher pour assister au match de leur équipe favorite. À Moscou et partout dans le monde, on décore son visage ou ses bras avec le drapeau de son équipe préférée. Et cela grâce à un petit objet qui s'appelle le fan brush. Et en plus, c'est une invention française. L'actualité, c'est aussi les préparatifs pour le 14 juillet. Rencontre avec le sergent Natsumi, une soldate japonaise qui aura l'honneur de descendre les Champs-Élysées demain. Donald Trump à Londres, il torpille déjà le projet post-Brexit de Theresa May. Et puis un air de vacances en Ariège si on essayait la pêche à la truite. C'est donc le sésame le plus précieux en ce moment, un billet pour la finale du mondial. Beaucoup en rêvent, peu le décrochent et certains supporters ont beau être déjà sur place à Moscou, ils ont bien du mal à l'obtenir, ce fameux ticket. Sandrine Prioul. C'est un peu le lieu providentiel du supporter du mondial, le Ticket Center. Et c'est pour cette vaste billetterie de la FIFA que François a délaissé sa femme toute la journée. J'ai comme mission de récupérer des tickets pour des amis qui sont restés à Paris, qui m'envoient un message toutes les 30 secondes en me demandant si j'ai pu avoir les billets. Et j'ai pas eu de billets. Il n'y a pas eu un seul billet qui a été libéré dans la journée. C'est jamais très simple de trouver des places. De toute façon, pour moi, c'est réservé aux plus motivés, mais il y a toujours des places. Vos copains, là, vous leur dites quoi? Non, je leur dis que tout va bien, qu'ils prennent l'avion, les places seront dans ma poche. Un périple du motivé comme un parcours du combattant. Au marché noir, les prix ont déjà triplé à 1 500 € la finale. Mais cette année, c'est aussi plus difficile d'acheter, car la police russe surveille de près les trafics. Haro donc sur les clubs de supporters. Mais Hervé, des irrésistibles français, n'a pour l'instant reçu aucun billet supplémentaire. Quelques centaines de demandes, de messages par réseaux sociaux, des personnes qu'on a peut-être connues il y a quelques années, qui se rappellent, on s'était croisés, on s'est croisés, c'était pas ma démarche. Dernier espoir pour décrocher le Graal, acheter les places des Belges ou des Anglais remises en vente par la FIFA. Mais là, la petite braderie prend du retard. Moscou, Sandrine Prioul, Europe 1. Et qu'ils aient ou pas leur billet, qu'ils soient à Moscou, n'importe où dans le monde, les fans de l'équipe de France vont porter le maillot, accrocher un drapeau à leur voiture ou à leur fenêtre, mais aussi se maquiller en bleu, blanc, rouge. En 98, on faisait ça à l'ancienne avec 3 crayons différents, mais maintenant il existe le fan brush et c'est une invention française, l'idée d'une société d'Aix-en-Provence où s'est rendue Nathalie Chevance et sa rime. C'est un stick de maquillage made in France qui, depuis le début de la Coupe du Monde, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Plus que pour l'Euro 2016. Un petit boîtier que tous les supporters s'arrachent pour porter un peu partout sur son corps le drapeau tricolore. Au niveau des cuisses et au niveau des bras. Partout, je pense, sur les bras, le visage, partout. Pour l'occasion, il faut. Sur les joues, l'usage premier, très efficace. Parce qu'on est supporters, parce qu'on les porte dans notre cœur et qu'on est fiers d'eux. Et c'est l'inventeur du fan brush, Marc Déposé, qui se frotte les mains. La TPE de Pierre Maillet, footballeur amateur, affiche une croissance de 20%. Lui qui, dès le début de la Coupe du Monde, a misé sur le bleu-blanc-rouge. On avait anticipé un parcours long de l'équipe de France. On a fabriqué jusqu'à la dernière minute, puisque en étant made in France, on peut faire ça. On racle les fonds de tiroir maintenant, mais on utilise le maquillage pour montrer son appartenance au groupe. C'est un phénomène un peu tribal, on dira, positif, festif. Certains l'utilisent pour les lèvres aussi, pour faire des baisers bleu-blanc-rouge. Petit message particulier au président de la République ? On rêve qu'il se maquille pour la finale. Le président Chirac avait mis un maillot de l'équipe de France. Ça ne s'est jamais vu dans le monde de voir un président de la République maquillé aux couleurs de sa nation sur un événement pareil. Et le colis de crayons de maquillage pour Emmanuel Macron a bien été reçu à l'Élysée. Aix-en-Provence, Nathalie Chevance, Europe 1. Du bleu, blanc, rouge dimanche, mais aussi ce soir et demain. Les balles, le défilé du 14 juillet. Plus de 4300 hommes et femmes descendront les Champs-Élysées avec 2 invités d'honneur cette année, Singapour et le Japon. 7 soldats de ces nations vont défiler autour de leur emblème, dont cette jeune japonaise qu'a rencontré Aude Leroy. Sanglé dans son treillis de camouflage japonais, le sergent Natsumi s'applique. La musique et la façon française de défiler sont légèrement différentes de celles du Japon. Le plus difficile, c'est de ralentir le pas. Chez nous, on défile plus vite. Et puis, pensez à bien balancer les bras à la française. À 28 ans, Natsumi est transmetteur dans l'infanterie des forces d'autodéfense japonaises. Très fier d'avoir été sélectionné pour descendre les Champs-Élysées aux côtés de l'emblème de son pays, la jeune femme fait un jaloux son mari resté au Japon. Il est militaire lui aussi, et il voulait venir avec moi, mais c'est moi qui ai été choisie. En rentrant, je vais lui raconter combien Paris est une jolie ville et que la gastronomie française est formidable. Et elle se risque à quelques mots de français. En descendant les Champs-Élysées, elle pensera à son père, officier japonais à la retraite, qui, il lui a promis, sera devant son poste de télévision pour la regarder. Il sera alors 17h au Japon.
Aude Leroy est le Premier ministre japonais qui devait assister au défilé a préféré rester dans l'archipel endeuillé par des inondations et des glissements de terrain qui ont fait plus de 200 morts. 12 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés dans Paris et en Ile-de-France pour les festivités de ce 14 juillet, ce soir, demain, et pour la finale du mondial dimanche, ainsi que 3 000 personnels de secours. Un chiffre encore, 90 000 supporters attendus au Champ de Mars pour acclamer les Bleus devant les écrans géants. Le site sera accessible dès 13h. Un policier stagiaire en garde à vue depuis hier. Une vidéo de surveillance qui date d'il y a un mois le montre en train de frapper un détenu menotté dans l'enceinte du nouveau palais de justice de Paris. Le jeune homme a été suspendu par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Et puis, un homme de 31 ans a été tué par balle cette nuit à Montgeron dans l'Essonne. 2 autres blessés. L'auteur des coups de feu a tiré depuis chez lui. Il a été arrêté par les hommes du raid. 8h06, Hélène, ce sera sans doute l'une des images du jour. Un ballon géant représentant Donald Trump en couche-culotte dans le ciel de Londres. Oui, signe de la défiance des Britanniques à l'encontre du président américain. Quelques 50 000 personnes devraient défiler dans la capitale et elles seront d'autant plus motivées que Donald Trump a défié Theresa May avant même leur rencontre aujourd'hui. Il a donné une interview au tabloïd The Sun, interview qui a dû faire dresser les cheveux sur la tête de la dirigeante britannique, Chanel Petit. Oui, un entretien qui a tout d'une claque. Plus de relations commerciales entre les États-Unis et le Royaume-Uni en cas de Brexit mou. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous traiterons avec l'Union européenne, dit Donald Trump, visiblement vexé que Theresa May n'ait pas suivi ses conseils. J'aurais fait ça très très différemment. En fait, j'ai dit à Theresa May comment s'en occuper. Mais si vous regardez, elle a fait tout le contraire. Mais ce n'est pas grave, vous savez, qu'elle négocie comme elle peut. C'est dommage, ça va affecter nos échanges commerciaux, malheureusement de façon négative. Et puis Donald Trump en rajoute en sens son ami Boris Johnson, partisan d'un Brexit dur qui a claqué la porte du gouvernement britannique il y a quelques jours pour protester contre le plan de Theresa May. Laissez-moi vous dire, c'est un homme très talentueux. J'étais très attristé de voir qu'il quittait le gouvernement. J'espère qu'il reviendra. Je pense qu'il serait un excellent Premier ministre. Il a ce qu'il faut et je pense qu'il a la bonne attitude pour cela. Alors à Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche a tenté de rattraper le coup, assurant que le président américain aime et respecte beaucoup Theresa May. Mais on peut imaginer que l'ambiance sera plutôt tendue tout à l'heure lorsque les deux dirigeants se retrouveront, sûrement moins souriants que lors du dîner de gala d'hier soir. Chanel Petit, et puis après cette rencontre avec Theresa May, ambiance aussi cordiale a priori pour le tea time. Donald Trump et sa femme Melania rencontreront la reine Elisabeth. 8h08, Hélène, et ça y est, le bac, on a les résultats. Oui, le taux de réussite pour cette année, 88,3%, en hausse de 0,4 par rapport à l'an dernier. Et meilleure moyenne, 21,39 sur 20, évidemment, grâce aux options. Le prélèvement à la source pourrait bien gâcher l'été du gouvernement. Cette réforme, qui doit entrer en vigueur en janvier prochain, suscite de plus en plus d'inquiétudes. Daniel Fortin, notamment au sein de la majorité. Oui, Richard Ferrand, le patron des députés En Marche à l'Assemblée nationale, s'en est ouvert directement à Emmanuel Macron il y a quelques jours. Il y a danger d'impopularité d'abord, puisque l'impôt sera prélevé directement sur la fiche de paye. Donc les salariés verront diminuer leur salaire net. Effet psychologique garanti, alors que les sondages les disent mécontents de leur pouvoir d'achat. Danger aussi pour la faisabilité de cette réforme. Les problèmes se multiplient. Le dernier en date concerne les employés à domicile. On ne sait pas comment les prélever. Du coup, le gouvernement devrait les exonérer d'impôts l'an prochain en attendant de trouver la solution. Mais est-ce qu'on peut imaginer que la réforme soit reportée, voire abandonnée ? Alors pour l'instant, il n'en est pas question. D'abord parce que l'administration fiscale s'est organisée pour la mettre en place. Les entreprises aussi, puisque ce sont elles qui se chargeront du prélèvement via la feuille de paye. Et puis, le gouvernement fait surtout d'un non-recul une question de principe. Il fait valoir que d'autres pays en Europe ont fait l'impôt à la source sans dégâts. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Pour autant, prudence. Depuis les hausses d'impôts Sarkozy puis Hollande, la matière fiscale est hautement inflammable dans l'opinion. C'est en tout cas ce que les députés En Marche observent dans leur circonscription. Daniel Fortin, rédacteur en chef des Échos. Il est 8h09, Hélène, et ce week-end marque peut-être pour vous le début des vacances. L'occasion, en tout cas, de tester de nouveaux loisirs. Mais oui, pourquoi pas la pêche ? Il y a les experts qui ont tout le matériel, et puis pour les autres, on peut s'essayer à une pêche beaucoup plus accessible grâce à des exploitations de pisciculture comme en Ariège. Benjamin Péter. Leur seau est rempli. 5 poissons, un peu plus de 2 kilos de truites arc-en-ciel. Karl et Stan, respectivement 8 et 6 ans, accompagnés de leurs grands-parents, ont fait une pêche miraculeuse. On a attendu beaucoup. On a mis quelque chose au bout de l'hameçon ? Si, on a mis un grain de maïs. Et quand même, il faut de la patience pour en pêcher. C'est ma première
fois et je suis trop content. Elles se sont beaucoup gigotées. Moi, je les ai attrapées avec l'épuisette, mais sinon, j'en ai pêché 0. On en a pris pour tout le monde et même les copains. J'ai dit on partagera avec les copains pour leur faire goûter les truites qu'on a pêchées. Oui. C'est Sébastien Echen qui propose cette activité touristique tout l'été, en plus de sa production de truites bio qu'il vend toute l'année sur les marchés de la région. Un espace de pêche dans un cadre magnifique le long de la Touire, la petite rivière qui parcourt la vallée. Les gens peuvent venir pêcher leurs truites et s'ils le désirent, les nettoyer sur place et les cuisiner à la plancha et ensuite les déguster à l'ombre en bord de rivière. Un novice qui va être plus attentif aux quelques conseils qu'on lui donne, franchement en 1 minute, 2 minutes, il va arriver à sortir son premier poisson sans problème. Et pour ceux qui veulent un défi un peu plus compliqué, un second bassin propose de taquiner la truite Fario, cette fois beaucoup plus craintive. À Montferrier, au pied du château de Montségur, Benjamin Péter, Europe 1. Et que ce soit pour aller à la pêche ou juste pour bronzer ou visiter, vous aurez du monde sur la route ce vendredi pour les départs du 14 juillet. Ce sera rouge en Ile-de-France, orange partout ailleurs et rouge partout demain. Alors bonne route et soyez prudents. Europe 1.